On évoque la situation des Arméniens présents dans l'eau. Je suis stressée, c'est pas à moi. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes la fondatrice de l'ONG Eliscare, ONG qui a pour vocation principale d'apporter une aide médicale et psychologique aux populations civiles vivant dans les zones de guerre, les zones de conflit. Et vous allez en Arménie dès lundi. Oui, absolument. Qu'allez-vous y faire? Alors, les Arméniens sont en danger de mort là. La situation est devenue dramatique. Ces 2-3 derniers jours ont été assez catastrophiques puisque les Azéris, l'armée azerbaïdjanaise a complètement encerclé l'enclave arménienne du Haut-Karabakh. Et elle ne laisse pas le choix en fait. Ce n'est pas ce n'est pas un cessez-le-feu, c'est une capitulation, une reddition où les Arméniens sont actuellement victimes d'un nettoyage ethnique, d'une véritable épuration ethnique. Et il y a depuis ce matin des appels à la haine, des primes aux têtes coupées, aux enfants décapités. Et tout ça, ce sont les Arméniens du Haut-Karabakh qui payent les conséquences du silence de la communauté internationale, du silence de l'Europe, du silence du monde occidental. Et ce qui est dramatique, c'est que les heures qui vont suivre là sont absolument déterminantes parce que le Conseil de sécurité de l'ONU qui s'est réuni hier n'a pas amené de conclusion, n'a pas condamné l'Azerbaïdjan. Aujourd'hui, les Arméniens sont livrés à eux-mêmes, encerclés par les Azéris qui ne les laissent pas sortir. Et que pouvez-vous faire sur place avec votre ONG ? Alors nous intervenons en zone de guerre en apportant une aide médicale et psychologique, mais les Arméniens sont encerclés, ils ne peuvent pas sortir. Donc là, vous n'êtes même pas sûr de pouvoir aller les aider ? On n'est même pas certain de pouvoir les aider, mais ce qu'on est capable de faire aujourd'hui, c'est de dénoncer, de crier, de prévenir le monde entier qu'un génocide en ce moment se poursuit. C'est la continuité du génocide de 1915. Et depuis 3 ans, depuis la guerre de 2020, des 44 jours, c'est une guerre hybride à bas mot, en fait, qui se poursuit avec d'abord un blocus, des attaques répétées. Tout ça se fait de manière méticuleuse, de manière sournoise. Et aujourd'hui, on arrive au stade ultime de ces nettoyages. Où il y a des victimes, où il y a des victimes tous les jours et où les Arméniens sont seuls. Tout seul. Alors le monde est en train de vivre une vague de conflits, notamment en Ukraine, depuis plusieurs mois maintenant. Est-ce que votre ONG fait des actions aussi sur place, dans cette zone? Oui, on a fait partir 5 camions en Ukraine, des camions humanitaires. On travaille avec la Croix-Rouge libanaise là-bas. Moi, je me suis rendue plusieurs fois sur place, à Kiev, à Irpin, à Boutcha. Et nous avons aussi des actions en Éthiopie, puisque la guerre aussi s'est arrêtée là-bas très récemment. Et le Tigré, le nord de l'Éthiopie, fait face à une terrible famine. Et vous étiez sur place? Oui, là je viens de rentrer d'Éthiopie. Et là-bas, on a aussi mis en place des actions avec le réseau des Sœurs de Mère Teresa. En Arménie, vous savez ce que je viens de vous résumer. Et puis on essaye d'être présent dans d'autres pays. Nous sommes implantés depuis 10 ans en Irak aussi, auprès des enfants, des femmes victimes de trafic d'êtres humains, des enfants soldats. Et alors c'est vrai que les guerres se multiplient dans le monde, les guerres durent de plus en plus longtemps, les guerres, une fois que le bruit des armes s'arrête, vous faites face à un terrible chaos où la population est complètement démolie, où les familles sont détruites et où le travail de reconstruction est parfois très long. Mais on ne désespère pas et c'est pour ça qu'on fait notre premier dîner ce soir. Alors oui, justement, j'allais y venir. Si vos actions humanitaires tiennent encore aujourd'hui, c'est grâce au soutien financier. Oui, en fait, nous vivons uniquement de charité et toutes nos actions sont financées par la générosité de nos donateurs. Et ce soir, nous avons notre premier dîner à Monaco justement pour financer une partie de nos missions. Merci beaucoup, Élise Bogossian, d'être venue sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes la fondatrice de l'ONG Eliscare et que dès ce lundi, vous serez en Arménie, dans le Haut-Karabakh.